Oh putain, on reprend YouTube. Ok, donc du coup, je viens de finir les storytime et je pense qu'après une telle vidéo, on peut faire une retraite spirituelle au bout temps, puisqu'il y a certains souvenirs et certaines choses qui méritent d'être oubliées. Namasté. Vous allez bien ? Ouais, ça va. Donc pour faire un récapitulatif très rapide, vous m'avez envoyé des storytime, je vais les lire. J'ai lu en diagonale quelques trucs et certaines m'ont vraiment choqué. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai vu des storytime avec des poils de chat. Après, il y a les trucs classiques de je ne sais quoi, des histoires de culottes ou je ne sais quoi. En tout cas, vous allez vous régaler. Je tiens quand même à vous remercier par rapport à toutes les réponses que vous m'avez envoyées sur mon mail, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de storytime à raconter. D'autant plus que les vidéos n'ont pas forcément bien marché comme je l'espérais sur Instagram et TikTok. Mais vous avez été au rendez-vous et j'espère que ce genre de vidéos vont vous plaire. Voilà. Et je vous le dis, hein, j'aurais même pas besoin d'être drôle. Les histoires, en elles-mêmes, elles le sont déjà. On va commencer. Oh my God. Première storytime. En gros, ça a commencé samedi soir. Donc ce week-end, ok, mes 3 potes étaient en appel dans un groupe où je suis dedans. Je rejoins, mettez de la ponctuation là. Je rejoins, on va l'appeler Clara. Clara me dit, c'était mieux sans toi. Tu vois Clara, hein, faut la gifler. Tu prends sa tête comme ça, tu fais un mouvement de balancier avec ton bras dans le sens des aiguilles d'une montre et paf. Je le prends mal, je quitte le groupe et je quitte l'appel. Très bien. Elle me remet dedans, je reviens dans l'appel, on va l'appeler Maya, et elle me dit « Elodie, c'est gênant quand t'es là. » Du coup, je me sens encore vexé, je requitte le groupe et après elles me remettent encore et elles me disent « Au moins, explique-nous pourquoi t'es vexé. » Aïe! Mais pourquoi tu dis aïe? Tu m'as giflé là. Moi je t'ai giflé? Moi j'ai rien fait de tel, hein. Franchement, tu exagères. Vraiment. J'espère que t'as gardé le ticket de caisse là pour les rendre à la foire fouille où tu les as chopés tes amis, parce que c'est pas des vrais amis ça. Hein. Bref, je leur explique, il y a aucune d'entre elles qui me prend au sérieux, elles rigolent, elles se foutent de ce que je dis, je requitte le groupe et je dis le prochain qui me remet, je le bloque. Vous n'y raison, hein, madame. Je rigole vraiment pas, elles rigolent, elles disent mais oui. Je requitte, elles me remettent, je les bloque toutes. Et après, on va l'appeler Zara. Moi, je vais l'appeler 3999 parce que je l'aime pas ta pote. D'accord? Zara va sur l'un de ses faux comptes. Elle me spam en disant Elodie, t'es gênante, tu pues des fesses. Je pense vraiment que c'est une personne qui a maximum 16 ans qui m'envoie ce truc. Parce que c'est pas possible que t'aies des poils qui te poussent dans le cul et que tu dises quoi? Elodie, t'es gênante, tu pues des fesses? Mais c'est pas possible ce genre de gaminerie, c'est pas possible. Donc on va dire à 39,99 là, d'aller acheter son gigose, de se faire un petit biberon 217 cuillères et de se foutre devant le lit avant d'aller dormir. J'ai un petit peu bégayé. On n'est pas dans la crèche communale là. N'importe quoi. Je sais pas quoi. Après je bloque ces faux comptes. Elles vont sur WhatsApp, le nom du groupe c'était ça. Elle rajoute Clara et elle remplace le blaze par ça. Alors que j'étais dedans, elle me spamme de messages en disant Elodie, t'es un bébé cadom, tu pues des fesses, sale caca. Prout, elles sont gênantes. Je vais faire un malaise vagal. Je quitte le groupe, 39,99 va sur l'un de ses faux comptes TikTok. Ma soeur prend mon tel, elle les insulte et après tout je la bloque, j'ai bloqué tous leurs comptes et aujourd'hui elles me poussent dans les couloirs. Elles me suivent, ça m'énerve. Aujourd'hui je reparle à Zara, Maya mais pas Clara. Je vais te donner un conseil qui va te servir toute ta vie. Dans ce genre de situation, on te pousse, on te harcèle, va alerter tes parents, l'administration, les personnes compétentes, d'accord? Et t'appelais. Il y a des gens qui ne comprennent que comme ça. Hein. Je suis désolé, mais des fois, il faut se faire justice tout seul. Et je pense que tu es relativement jeune, parce que la manière dont le discours est présenté, c'est pas tes amis, en fait. Donc, trouve-toi d'autres amis, tu t'en feras plein, et c'est pas quelque chose de sain. Donc là, j'ai même pas envie de rire, finalement, je constate juste que tu es mal entouré, en fait. Donc, c'est pas des vrais amis, ça. Les vrais amis, ça te chie pas dessus comme ça. Oh my God! Je passe à la deuxième storytime. Un dimanche matin, j'étais horny, j'avais envie de coco. Ça, c'est ce que j'appelle une histoire accrocheuse dès le début. Et j'ai contacté un mec de Saint-François, il me dit de venir chez lui, il avait une surprise soi-disant. À en lire l'objet de ton mail, j'ai l'impression que cette surprise va nécessiter des cargaisons et des cargaisons de lubrifiant noix de coco pastèque, et voilà. Continuons. Le mec m'envoie une photo, il est sexy, musclé, le gars est chaud, je suis chaud, j'y vais. Allumez la clim. J'arrive dans le lieu et voilà la surprise, une madame trans très accueillie de me voir. Alors mon pote essaye de faire des phrases avec des mots cohérents, s'il te plaît, c'est pas marqué décodeur Freebox ici, je suis pas censé deviner ce que ça veut dire, une madame trans très accueillie de me voir.
D'accord? Je me démonte pas, alors je parle avec des gens et bon bah je me chauffe avec le monsieur quoi. Mais je comprends que la dame venait de faire des choses avec le monsieur et que c'était chez elle quoi. Donc j'étais un peu gêné, je me suis dit bah sois accueillant, invite-la, elle était déjà en porte-jartel. Alors toi tu sais que le biscuit vient d'être trempé, d'accord? Il est toujours dégoulinant, visqueux, ça pue comme Rungis, rayon poissonnerie en pleine canicule, mais toi tu y vas. D'accord. La dame refuse, elle est dans un lit couché et elle nous fixe et commence à dire des trucs en portugais au monsieur. Elle ne savait pas que je comprenais tout ce qu'elle disait, elle était jalouse de moi, elle a voulu qu'on parte, mais moi elle m'avait rien dit, alors pour éviter de partir, je panique et je suce le monsieur. Pardon? Mon Dieu, une araignée! Monsieur Dupont, baissez votre froc, c'est une question de vie ou de mort! Faut vraiment que je me détende. Mais t'es malade! Mais Le monsieur était chaud, il gémit fort, du coup la dame se lève et dit « Bon bah puisqu'il se si bien, partez. Moi j'ai 2 clients. » Je réponds « Client ?» Point d'interrogation. Et elle me dit « Oui bon, je suis client de la dame. » Et elle a dit « Oui, bah j'ai booké quelqu'un d'autre, il est en chemin, donc sortez d'ici, je veux pas qu'on soit 6 dans la maison. » Oui, parce que la dame avait booké 2 mecs. Du coup, bah j'ai fini de pomper le monsieur chez moi, hihi. Je crois qu'on a tous besoin d'une prière après une telle story time. Ah, je me sens purifié, tiens. En vrai, c'est ça ce qu'on appelle de la vraie story time, donc je suis choqué, mais pas déçu. C'est une histoire lunaire, j'arrive pas à y croire. Troisième story time. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis à 2 doigts de faire un malaise vagal. En gros, mon ex m'a trompé à plusieurs reprises et je l'ai pardonné, bien sûr. T'es Faut se réveiller là. Et une fois, je me suis dit quand même, il était froid, il me mettait des vues pour m'insulter, enfin bref, des red flags quoi. Mais par contre, le fait qu'il mette son biscuit dans toutes les serrures possibles, ça va. Ça, c'est pas trop un red flag quoi. En vrai, tu es juste une partageuse dans l'âme, on ne peut pas t'en vouloir. Mais par contre, s'il ne fait plus les flammes avec toi... Limite, hein. Limite. Donc je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur un site pour gays avec son numéro dessus, et hier il m'a envoyé un message pour dire qu'il allait me frapper. J'ai dit vas-y, viens au point de rendez-vous de ma ville, il y avait 3 gars avec des préservatifs dans les mains qui venaient du site, depuis il me déteste. Je t'aime bien. On dit parfois qu'on a le public que l'on mérite, mais je peux vous dire que je suis ravi de savoir que vous êtes aussi créatif quoi. Vraiment. Donc je ne t'en veux pas trop, voilà. Je t'aime bien. On passe à la storytime suivante. J'ai envie d'être anonymisé, il vaut mieux pour vous. Déjà, il y a de la ponctuation dans cette storytime, donc je valide beaucoup. C'est déjà une storytime réussie. Et parce que pour les autres storytime, j'avais l'impression de lire les freestyle rap de Amandine du 36. C'était pas très commodo. Je sais pas comment on dit. Ma tante est aide au ménage chez des personnes riches. Elle doit nettoyer leur appartement, faire leur lessive, faire les vitres, etc. Malgré tout, elle ne gagnait pas vraiment bien sa vie, à peine au-dessus du SMIC. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. En général, quand elle travaillait, les personnes n'étaient pas chez elle, elle était libre de travailler à son rythme, mais elle a eu des clients qui étaient vraiment irrespectueux et tenaient toujours à ce qu'une personne soit présente sur les lieux pour surveiller ce qu'elle faisait. Ça c'est vraiment très chiant, juste laisser les personnes faire leur travail quoi, merde. Elle nous a dit qu'elle sentait une grosse atmosphère raciste et qu'on lui disait à demi-mot qu'elle était une personne inférieure à elle. Honnêtement, même si c'est une femme très forte mentalement, ça commençait à lui peser. Tu m'étonnes! Elle nous racontait que quoi qu'elle fasse, il vérifiait toutes les 10 minutes l'avancée de son travail avec des commentaires du type « Vous avez bientôt fini ? Allez récurer les toilettes, vous êtes lente », le tout avec un ton très arrogant. Ah, ça m'a tendu là, en une seconde. Elle n'a pas dit grand chose, mais commençait progressivement à en avoir marre. Un jour, alors que ce n'est même pas dans ses missions, l'adolescent de la maison lui ordonne limite de lui faire à manger. Namasté. Elle a refusé, même les fois suivantes, jusqu'au jour où ce fameux garçon lui a dit « Pourtant c'est votre job de nous servir, je sais pas, vous avez décidé de suivre la voie de vos ancêtres, autant faire les choses correctement, déjà qu'on vous paye grassement. » Si j'avais été à la place de la tante là, à la seconde où le mec aurait prononcé ces trucs, il aurait fallu Jésus, Bouddha et Mohamed Ali me retenir de lui foutre un coup de poing dans sa gueule que même le roi Arthur n'aurait pas pu retirer. Il aurait toujours été là à balayer les rues de Paris ou je sais même pas de quelle ville il sort, à servir la plèbe. D'accord ? Mais il est malade! Là, son sang de meuf de Fort-de-France n'a fait qu'un tour. Madame là. Elle s'est tue et est allée faire à manger. Elle m'a avoué régulièrement cracher, pisser et même mettre des résidus de ses rasages intimes dans la nourriture. Bizarrement, ils se sont jamais plaints.
Elle a démissionné quelques semaines plus tard en leur disant que leurs 4 vérités et en leur avouant pour la nourriture. Ils étaient tous choqués et je crois que même la mère a pleuré de dégoût et est allée vomir en entendant tout ça. M'en fous, aïe. Je vais vous pointer du doigt, m'en fous, azote. Voilà, jugement, jugement, jugement. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut traiter les personnes, surtout les personnes qui font à manger pour vous, traitez-les bien. Traitez-les bien. Un jour, ça va vous faire une tarte à la mer, vous allez rien comprendre. Storytime suivante. Donc, je t'explique. J'étais en couple avec un gars que j'ai recalé 6 fois. Il faut retenir l'information. Eh bien putain, on dirait un démarcheur téléphonique. T'as beau le bloquer, il revient toujours. J'ai finalement accepté de sortir avec lui, il m'a raconté des histoires où Jacques honnête nom. Bref, donc je l'écoute et tout, au bout de 1 mois de relation, il a arrêté de me parler, donc moi je fais quoi? Rien, cahier. C'est fou, j'ai envoyé un message pour savoir ce qui n'allait pas et il m'a géré un peu... Déjà que tu fais le travail d'une association caritative sociale, tu viens aussi faire la psychologue à côté pour savoir, oui, mais quel est l'objet vraiment de cette rupture? Quel a été le point de rupture pour vous concernant ma personne? J'ai envie de savoir. Non, tu laisses, on te retire un poids de tes épaules, mais tu vas pas charger encore plus la charrue. Oh. Ma fille va poser autre question. Le lendemain, comme par hasard, Missier m'envoie un message comme quoi il voulait une histoire avec une de mes ex-filles. Ah mais toi tu es à voile à vapeur, en fait tu prends tout dans un buffet à volonté, mais vraiment toi tu es à volonté, tu vas pas prendre que les frites, tu vas aussi prendre les pois chiches, tu vas aussi prendre le menu vegan, tu vas aussi prendre le menu de charcuterie, tu es partout. Comme quoi il voulait une histoire avec une de mes ex-filles, qu'il n'était pas le bon pour moi, la honte en les figues en moi. La honte. Figues en plein honte. SUV on dolly honte. Ça qui est bon bah. Un giré maman missier, awa. Mais bon, comme je l'espérais, couple là, pas kiembe. M'en fous aïe. Alors je sais pas si intérieurement tu étais intéressé ou si juste c'est une pulsion sadique qui te pousse à vouloir justement leur rupture. Mais je pense que c'est plus la deuxième option. Hein? Storytime dégueulasse maintenant. Une fois, j'ai entendu des copines dire entre elles que si on faisait boire du sang de nos règles à notre crush, il allait tomber amoureux de nous. Donc un jour quand mon crush est venu chez moi, j'ai fait infuser vite fait mon tampon dans de l'eau chaude avec du thé fruits rouges et beaucoup de sucre. Bizarrement, il a pas aimé de toute façon. Et de toute façon, il était gay, voilà. Ah putain, bah comme quoi ton filtre d'amour n'a pas fonctionné, hein. Tu es quoi toi? Tu es béninoise? Ou tu es haïtienne? Parce que c'est bien associé là, ça... Que tu vas bien. Toi, je sais qui tu es. Ta storytime, elle est dégueulasse. Dis pas mon nom, s'il te plaît. Je suis à 2 doigts de dire que tu t'appelles... Alors, un jour, j'étais en colonie de vacances. Je suis martiniquais. La Wonbao. C'est une colonie de ski. Bref, la colonie passe et déjà, le ski et moi, ça fait 400. Donc j'ai failli mourir. Donc quand tu stresses, tu as envie de faire caca, ok? Sauf je te rappelle que je ne suis pas chez moi, on est dans un chalet qui date de je ne sais pas quand, donc les toilettes sont ouvertes et l'odeur passe. Du coup, je cherche une solution pour déféquer sans que personne le sache. C'était le soir de la boum, je me douche et je vois le trou... Oh non, je me rappelle. Je vois le trou de la douche où l'eau coule. Non mais non en fait. Non en fait, tu as des toilettes, tu fais dans les toilettes. Tu sais, c'est la vision que j'ai maintenant, j'ai la vision du mec qui est là, dans la cabine de douche, en train de viser avec son trou de balle pour essayer de chier dans le trou de la douche. Ou même juste tout simplement, tu es en train de chier dans la douche comme ça en plein milieu et tu, avec ton gros orteil, tu essaies de diriger ça vers le truc et en plus tu tasses avec ton pied, ton talon, ton gros orteil. Mais ça va boucher, en fait, ça va boucher les affaires de la personne, ça va boucher les canaux qui n'ont pas quelqu'un tout partout. Messieurs! Allez, carrément, filez-moi du collier, là, j'ai besoin de me laver les yeux. Je me dis, ah bah pourquoi je ferais donc pas mes besoins ici, je finis, je nettoie tout, et c'est le tour de quelqu'un d'autre d'aller se doucher, mais bien sûr. Et là, t'entends, ah, il y a du caca qui remonte. Bien sûr, mais tu t'attendais à quoi, jeune homme? Je commence à paniquer, tout le monde me regarde, logique, parce que j'étais là avant lui, je fais genre, oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que c'est moi qui ai chié dans la douche. Puis l'animateur appelle une femme de ménage qui dit, je cite, « Je vais sûrement pas aller nettoyer la merde des autres. » Fin de l'histoire. J'ai fini par avouer et c'est moi qui ai nettoyé. Morale, faites caca dans des toilettes. Mais... Alors là, je te juge. Je te pointe du doigt et on va tous te bouer. Bouh! 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 Mal. Wow. Je pense qu'il n'y a vraiment pas assez de mots pour exprimer ma consternation face à cette story time. Donc je vais juste faire 15 minutes de silence afin de te juger.
Storytime suivante. Je vais anonymiser les personnes de ma famille. Mon arrière-grand-mère s'appellera Jeanne, la cousine de mon grand-père, Marie, et son frère, Marc, sinon ça va être compliqué. C'est le jour de l'enterrement de Marc qui est décédé assez jeune d'un accident de voiture. Marie et Jeanne se rendent à l'enterrement de Marc parce qu'ils ont un lien de parenté. Après que le cercueil a été recouvert, Jeanne dit à Marie devant tout le monde « J'aurais préféré que tu meures à la place de ton frère. » J'ai rien à rajouter d'autre, mis à part que Jeanne a pas eu une vie facile, mais ça justifie pas trop. Alors je suis ravi de t'annoncer que Marie n'aura jamais besoin de payer un EHPAD ni d'aménager une pièce médicalisée parce que je peux te dire que le taux de seigneur SDF augmentera d'1 point pour ma part. Te dire que même si elle commençait à manger ses pastèques avec une paille, j'en ai rien à foutre. Comment tu peux faire quelque chose d'aussi mauvais en fait? Même si tu es en deuil et que tu es triste, ça ne justifie pas de tels propos. Tu n'aimais pas la personne de base pour dire quelque chose d'aussi infâme. Vraiment. Que non, je condamne totalement la conduite de cette personne. Storytime suivante. J'étais tranquillement sur mon téléphone et une fille que je ne connaissais même pas a commencé à me parler en disant que j'avais embrassé son copain. Elle a commencé à m'insulter de tous les noms pour me dire que je vais le regretter et moi, insolente que je suis, je l'ai mal regardé. Ouh là là, on a affaire à une badass. Je lui ai donné un coup de pression, je lui ai dit que j'avais pas embrassé son copain. Ouh là là, j'aurais pas aimé qu'on me dise ça. Et la miss avec son gros front, elle me crie dessus, du coup moi je la gifle et on se bat. La storytime s'arrête là. Bon, moi j'ai qu'une chose à dire. Vous êtes déjà là ou gagné? Eh ben, pas les savent plus, mais aussi, au revoir les gars, puis c'est devant moi. Voilà. En fait, je suis un mec bi. Et à part mes parents, ma famille sont des homophobes. Et moi, j'habite à Bordeaux. L'histoire commence quand je rencontre un boug, tranquille, le feeling passe bien, même si on décide de rester sex-friend à distance pour le moment. Sex-friend à distance pour le moment, je comprends pas, vous enculez sur Zoom? Internet et ses mystères, franchement. Un jour, il me dit qu'il va venir me voir, ce qui fait que quelques semaines plus tard, je l'accueille chez moi. Mes parents le voient, et quand ma mère le voit, elle me dit « Mais attends, c'est ton cousin ?» Elle dit son prénom, on se rend compte qu'en fait qu'on est de la même famille depuis le début. Ça m'a dégoûté. Depuis les relations à distance et moi, c'est fini. C'est que les relations à distance qui te dérangent là, ou il y a un paramètre un petit peu plus important qui est important de souligner? Je devais venir une semaine, mais c'était juste super gênant, sans blague. On est restés super amis, mais pourquoi? Bref, c'était horrible à vivre, surtout qu'on se chauffait de fou. Mais je veux plus savoir, en fait, gardez vos miasmes et vos pratiques françaises nordiques, je ne suis plus de la partie. Mais je sais pas, faites juste un tour auparavant sur monarbregénéalogique.fr pour éviter ce genre de catastrophe, quoi. Moi, pour me punir, personnellement, j'aurais écouté Morgan Makeup à fond les ballons pendant une semaine. Oui. Storytime suivante. Info, c'est très cru comme histoire, pas trop cru non plus, je suis un régime sans fibres, donc j'ai pas envie de dégueuler partout sur le lino, ça coûte très cher. Déjà, tout a commencé avec ma tante qui est vraiment une cherche-merde, elle va vraiment écouter les discussions de tout le monde. Un jour, mon tonton de la Réunion a appris que sa femme l'avait trompé. Génial! Ma tante l'a su et l'a dit à toute la famille. Mais en sachant que ce tonton a des enfants, il ne dit rien pour ne pas traumatiser sa famille. Un jour, je me dispute fortement avec ma cousine, à se sortir des insultes en créole, bref, bien dur les insultes. À un moment, j'ai dit, de toute façon, t'es une pute comme ta mère à aller sucer les autres hommes. Elle dit, parle pas de ma mère comme ça, tu dis de la merde. J'ai dit, ma belle! Tout le monde sait que ta mère fait la pute et elle a trompé ton père. Bref, au final, mon grand cousin va se marier, mais il n'a jamais invité personne de la famille parce qu'on est tous des sorciers et des sorcières. Bref, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Tu sais comment je me serais pointé au mariage, moi? Comme ça, avec mon plus beau costume. Donc voilà, j'espère que ces petites storytime vous auront plu. Honnêtement, ça m'a fait extrêmement plaisir que vous participiez autant à ce genre de format. Et je vous remercie vraiment d'être aussi actif et de m'envoyer des messages sur Instagram, sur TikTok et d'être aussi engagé avec mon contenu. Ça me va droit au cœur. Donc si ça vous intéresse encore d'avoir ce genre de vidéos, envoyez des mails à l'adresse suivante, je les lirai tous. Et j'essaierai de faire plus de vidéos si ça vous intéresse et si ce genre de vidéo, encore une fois, vous plaît et vous convient. Donc on se revoit pour une nouvelle vidéo. Peace!